tous et bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on se retrouve pour notre dernière vidéo face cam avant les vacances de la chaîne qui se traduiront, comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, par seulement des vlogs estivaux le dimanche, donc une vidéo par semaine pendant 3-4 semaines et seulement un vlog, tout simplement parce que je vais déménager de la région lyonnaise à la région lilloise. J'ai plein de choses à faire. Je suis déjà claquée, on n'a pas commencé le déménagement, donc voilà, clairement j'aurai pas le temps de faire plus. Du coup la prochaine vidéo que vous verrez, ce sera un vlog, ce sera dimanche prochain, jusqu'à ce que je sois un petit peu installée dans mon nouveau pied-à-terre. Et du coup je me suis dit que ce serait bien qu'on parle des quelques sorties d'août qui me tentent. Ma liste est volontairement très réduite, déjà parce que je n'ai plus d'argent avec tout ce que ça va me coûter de déménager, donc comme je vous le fais à chaque fois, ma liste c'est vraiment ma wishlist, les titres que vraiment soit je vais demander, soit je vais précommander, soit je vais mettre sur ma liste vraiment de souhaits et que je vais vraiment penser à les acheter. Donc il y en a que j'ai pas mis sur cette liste, je pense notamment au dernier d'Amélie Nothomb, tout simplement parce que je pense que je l'emprunterai à la bibliothèque une fois que j'aurai emménagé et que j'aurai trouvé une nouvelle bibliothèque. Donc là vraiment j'ai une liste très petite qui est potentiellement ma liste d'achat ou de réception. Voilà, il n'y a que 8 titres sur cette liste et je vous invite vivement à aller voir les vidéos des copains à ce sujet. À l'heure où je tourne, je sais pas s'il y en aura beaucoup parce que tout le monde prend un petit peu des vacances en été, mais dès que vous en voyez, n'hésitez pas à les regarder parce que moi je trouve ça fabuleux que chacun apporte un petit peu sa patte dans sa sélection. Et du coup je vous encourage vivement à aller regarder les autres vidéos des créateurs de contenu à ce sujet. En ce qui me concerne, la plupart des sorties sont vraiment concentrées sur fin août et c'est tout à fait normal puisque je vous l'avais dit dans mes vidéos sorties littéraires l'année dernière, le mois de juillet et début août ce sont les vacances littéraires, les éditeurs prennent des vacances tout simplement parce que mi-fin août il faut sortir toutes les nouveautés et ça c'est une tradition parce que vous avez les prix littéraires à la rentrée et en gros il faut bien pouvoir avoir le temps déjà de les lire ces prix. Tous les éditeurs ont pris l'habitude de sortir des titres mi-août. Voilà, donc c'est à partir de mi-août que tout recommence, bien que pour ce qui est de mon genre de prédilection, à savoir la fantasy, les éditeurs de fantasy qui ne sont pas soumis à ces contraintes de prix littéraires ont plutôt tendance à faire ça vraiment en septembre, mais il y a quelques belles sorties en août. Du coup je vais tout vous dire. La première sortie qui m'intéresse, elle est prévue au 16 août, je vous avais dit, hein, c'est plutôt avancé dans le mois d'août. Ça sort chez Hauteville, c'est le cercle littéraire des amoureux de Jane Austen et c'est écrit par Nathalie Jenner. Je sens que Marie de la chaîne Mirazonchi n'en peut plus, n'attend qu'une chose, c'est que ce livre soit sorti vu qu'elle est archi fan de Jane Austen. Il faut savoir que même si je n'ai pas sa passion, j'aime beaucoup quand même les romans de Jane Austen et de plus grande mesure, j'aime beaucoup l'ambiance de ce genre de roman, l'ambiance très cottage anglais, fin 19e, voilà, ces choses-là, ce sont des choses qui me tentent beaucoup, que j'adore en littérature et du coup, là on va suivre 8 personnes qui, à mon avis, viennent d'univers quand même très différents, qui vont se réunir pour, je crois, sauver la demeure de la célèbre Jane Austen pour en fait éviter que son domaine parte en ruine et soit vendu à n'importe qui, et je crois qu'ils vont tous se réunir dans le domaine et qu'ils vont partager un petit peu leur passion, leurs états d'âme, tout ça. Je veux pas trop en savoir plus, je pense juste que ça va être une belle histoire teintée d'afternoon tea et de autres joyeusetés de ce genre. Ça ne peut forcément que m'intéresser, donc ça c'est vraiment une sortie qui m'intéresse beaucoup. Je sais que le livre en VO avait déjà bien fait parler de lui, donc j'ai hâte qu'il sorte en français tout simplement. Le second titre, c'est un recueil de nouvelles qui s'appelle Le Fleuve d'Argent et qui se situe dans le royaume de la Cité de Laiton. Je vous ai fait une vidéo exprès sur cette saga, c'est écrit par S.A. Chakraborty, ça sort le 17 août chez De Saxus. Alors, je peux pas trop vous parler de la Cité de Laiton, déjà je vous ai fait une vidéo spéciale, mais surtout, sans trop vous spoiler, c'est une saga de fantasy orientale adulte que j'ai adoré, vraiment adoré, et j'étais trop triste de quitter l'univers. Du coup je suis très contente que les éditeurs français aient décidé d'également traduire le recueil de nouvelles, ce qui n'est pas toujours le cas, et du coup là on va avoir plusieurs nouvelles. Je ne sais pas si elles se situent après, pendant, ou alors si elles parlent vraiment de la mythologie de ce monde. À mon avis un petit peu les deux, peut-être qu'on va suivre les protagonistes dans le futur qui racontent des histoires. Je le vois bien comme ça, on verra. En tout cas c'est vraiment un recueil que j'attends avec grande impatience parce que j'adore
cette saga et ça fera du bien de pouvoir se replonger un petit peu dans cet univers. Le 23 août, chez Rajo sort le dernier roman de chez Earnshaw que j'aime beaucoup, qui est écrit The Wicked Deep et Winterwood, et là c'est le voyage de la dernière astronome. Alors j'ai essayé de pas trop regarder les résumés non plus, parce que Rajo, bien que c'est moins que Lumene, ils ont tendance quand même à être un peu généreux niveau résumé, mais de ce que j'ai compris, on va suivre une jeune fille qui regarde, observe les étoiles. Il me semble qu'elle a un petit peu de magie, ça devrait être une astronome, et un jour il y a des nouvelles étoiles qui apparaissent dans le ciel et c'est le signe pour elle de sortir de sa solitude dans laquelle elle s'était enfermée au milieu de nulle part dans les bois et d'aller vers la civilisation. Je ne sais pas trop quoi dire de plus, mais comme je vous dis, je veux pas trop avoir d'infos parce que j'aimerais bien pouvoir le découvrir le mieux possible. En tout cas, ça a l'air encore très mystique. Voilà, c'est les étoiles, forcément c'est très mystique, un petit peu dans la veine de ces deux derniers romans. Alors je sais qu'il y en a qui aiment pas trop, mais moi je trouve qu'elle arrive vraiment à créer des ambiances chez Earnshaw, et du coup là, je sais pas, en plus pour la fin de l'été, regarder les étoiles à la belle étoile, je vais essayer de faire ça une fois que je serai dans mon nouveau chez moi, parce que j'aurai un petit jardin, et du coup je pense que ça peut être très chouette comme ambiance pour découvrir ce roman. Ensuite, le 24 août chez Lumene, vous l'avez vu passer, elle était ultra attendue cette sortie, notamment par moi. Vraiment j'attendais que quelqu'un traduise cette sortie qui se veut dans la vibes des cozy fantasy, qui gagne de plus en plus de terrain, de chemin, tout simplement parce que ça fait du bien au moral. Il s'agit de la société très secrète des sorcières extraordinaires, et c'est écrit par Sangu Mandana. Dans ce que je me souviens du résumé, parce que j'ai encore une fois Lumene, résumé spoilant, j'ai évité de trop me pencher là-dessus. J'ai essayé de me souvenir ce que les copines Pénélope, Lucie et Juliette ont dit dans leurs vidéos, parce qu'elles l'ont lu il n'y a pas très longtemps avec leur club de lecture Explora Livre en VO. Je crois qu'on va suivre une sorcière qui fait des vidéos sur internet où elle fait juste semblant d'être une sorcière, mais personne ne sait que c'est une vraie sorcière. Et elle se tient un petit peu éloignée des sorcières, c'est-à-dire qu'elle voilà, elle est toute seule un petit peu dans sa condition. Et un jour, on va lui demander de venir faire des cours pour apprendre à des jeunes filles à devenir des sorcières. Je crois que c'est ça. Et voilà, une école. Franchement, déjà, vous m'avez conquise. Une école. J'ai qu'une envie, une école de magie. Voilà, moi, je donne mon argent. Et en plus, je crois qu'il va y avoir une petite romance, qu'il va y avoir de la douceur, voilà, du chill. Et ça ne peut que me donner envie. Donc ça, c'est un titre qui est en top de ma liste. Et ça, ce sera lu vraiment très rapidement. J'en dis pas plus, on en reparle bientôt. Le 24 août, chez Sabran sort Ariane de Jennifer Sent, et c'est une réécriture donc d'Ariane, le fil d'Ariane, voilà, dans la mythologie grecque, puisque Ariane s'inscrit dans la légende du Minotaure, vous savez, cette bête, et c'est notamment Ariane qui va donner un fil d'or à Thésée pour qu'il puisse trouver son chemin dans le labyrinthe. Voilà, ça c'est le mythe originel, et là on va suivre du coup son point de vue, et je pense qu'on va avoir une réécriture un petit peu féministe. C'est l'impression que j'en ai en tout cas, mais j'en ai entendu des très bons échos en VO, et franchement ils ont fait un travail de fou au niveau du jaspage. Bon, ça fait pas tout, hein, parce que par exemple le Cœur de sorcière j'ai pas aimé et je suis un peu déçue, mais ça c'est de la mythologie grecque, donc en fait je me pose pas de questions. J'adore la mythologie grecque depuis que j'ai 7-8 ans je crois, donc forcément c'est un thème qui me parle et c'est un thème que j'ai envie de lire en littérature, donc ça c'est sur ma liste évidemment. Le 29 août, chez Charleston, va sortir le nouveau roman de Glendy Vendera. Il s'agit de Dans la forêt des larmes. J'avais adoré Là où les âmes rencontrent les étoiles, qui était sorti l'année dernière, à la même non pas la même période, c'était sorti en janvier, parce que c'est la rentrée d'hiver. C'est, je pense, le genre d'autrice qui va faire des romans où il se passe pas grand chose, où tout est lié un petit peu aux personnages et à leurs relations et à l'exploration des sentiments des gens. Et là on est clairement encore là-dessus, puisque on va suivre une jeune femme qui va perdre de vue quelques secondes, quelques dizaines de secondes son bébé, et son bébé va disparaître, et du coup pour se flageller mentalement elle va errer dans la forêt, à la fois en recherche un petit peu vaine, mais aussi pour se punir en fait tout simplement. Et je pense qu'on va avoir une belle introspection sur les sentiments et sur la culpabilité. Et la culpabilité c'était déjà un thème qui était quand même pas mal ancré dans le dernier livre que j'ai lu d'elle,
Et en fait j'adore sa plume, je la trouve très magique, très poétique, même quand elle dit des choses qui sont dures, même quand elle explore des thèmes qui sont durs, elle reste avec une espèce de douceur dans ses mots que j'aime beaucoup, et j'aime beaucoup la façon dont elle décrit les sentiments des gens et la façon dont elle explore toute la palette de sentiments en fait. Et j'avais vraiment beaucoup aimé son livre, tellement qu'il est toujours dans ma bibliothèque après moult tri, alors que ça fait un moment que je l'ai lu, donc c'est que vraiment je vous le recommande. Et donc forcément vous vous en doutez, si j'ai bien aimé son dernier livre, je suis très hypée pour son prochain. Le 31 août chez Dos Axus, toujours, j'avoue que j'ai hésité longuement, mais longuement ce titre à le commencer en VO. Déjà de 1, parce qu'il faut le dire, les trades sont pas ouf. Et il y a souvent des problèmes dans les livres, voilà, on est tous au courant. Et puis aussi, j'ai hésité parce que ça me faisait peur, il était énorme et j'avais peur qu'il y ait beaucoup de termes en fait que je comprenne pas, et du coup je me suis jamais lancée. Bon là il sort en français, bah, voilà, tant pis, hein, on va le prendre. Il s'agit de La Cité de Jade de Fandali, ce premier tome d'une trilogie qui me fait tant d'œil depuis si longtemps parce qu'il a une renommée dans le public anglo-saxon tellement forte que je me demandais mais pourquoi personne n'a jamais traduit ce titre? Pourquoi personne ne veut traduire ce titre alors qu'il a l'air incroyable? On est dans une fantaisie chinoise où on va être dans une ville où la magie est notamment gérée par le pouvoir de la pierre de jade qui contient de nombreuses vertus, notamment le fait de donner par exemple la force exceptionnelle à quelqu'un, etc., etc. Dans cet univers, vous avez deux familles qui s'affrontent, et là ça me fait forcément penser à These Violent Delights. Deux familles qui s'affrontent en fait pour le pouvoir de la jade, et on va suivre, je pense, les enfants des deux familles, et il paraît que c'est juste une saga phénoménale. Et j'ai trop envie de découvrir cette saga. Ça me donne mais terriblement envie, et j'ai tellement attendu en fait. J'ai tellement attendu sans me décider que là je pense que ça va y passer très rapidement une fois que je l'aurai dans mes mains. Mais affaire à suivre, moi je vous le dis, ce titre il va faire du bruit. Et enfin, le dernier titre de ma liste, c'est Le Crime du SS Orient de C.A. Larmer, et ça sort le 31 août chez Cherche Midi. Il s'agit tout simplement de la suite de Ils étaient 7, cette nouvelle saga de Cozy Mystery dont je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps parce qu'il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Laissez-moi regarder. Il y a marqué 2023, donc chouette, je n'arrive pas à savoir, mais en tout cas c'était, je crois, au printemps qu'on l'a lu. Donc voilà, vraiment ils ont pas tardé à sortir le deuxième tome. En même temps je crois qu'il y a déjà pas mal de tomes qui sont sortis. On va suivre le fameux club des amateurs d'Agatha Christie, tous ces joyeux lurons dont je tairai les noms, qu'il y en a un forcément qui était impliqué dans le tome d'avant, donc pour rien spoiler je ne vais dire aucun nom, qui adore les romans d'Agatha Christie et qui se retrouve pour faire un club de lecture tout simplement, mais qui se retrouve également en même temps à devoir résoudre des enquêtes. Chaque enquête, je crois, est quand même vachement basée sur une réelle histoire d'Agatha Christie, et attention, Estelle notamment, de Petite Lectrice, a informé que ça spoilait le meurtre de l'Orient Express. Donc si jamais vous voulez lire ce livre et que vous ne voulez pas être spoilé du meurtre de l'Orient Express, voilà, faites votre choix. Faites votre choix. Moi je vous avoue que ça me dérange pas parce que en fait les romans d'Agatha Christie en général je sais qui est le coupable parce que j'ai déjà vu des films, des téléfilms, enfin j'ai déjà des infos, donc ça me dérange pas. Mais du coup je pense que pour éviter que ça fasse redondant, je dirais Le Crime de l'Orient Express qui est dans ma bibliothèque cet hiver ou un truc comme ça quand j'aurais oublié, parce que attention ça spoil. Voilà, je voulais vous le dire. En tout cas, c'est une saga que j'aime beaucoup, franchement, j'ai adoré le premier tome. Il y a vraiment une palette de personnages principaux qui fait qu'on peut vraiment s'identifier à quelqu'un. Je pense que tout le monde peut s'identifier à quelqu'un. Moi, personnellement, je m'identifie à la sœur de notre personnage principal qui va être une jeune fille qui fait déjà tout le temps plein de gâteaux. Voilà. Et j'ai trouvé que la narration était très fraîche, très dynamique, que ça faisait plaisir, que c'est un roman qui se lisait avec beaucoup de candeur et beaucoup d'humour. Donc je ne peux que vous recommander cette saga de Cozy Mystery. Et si vous n'avez pas encore lu le premier tome, je vous invite à le faire. Et voilà, c'était la liste des 8 titres qui me font de l'œil pour ce mois d'août. Comme je vous ai dit, j'ai vraiment épuré ma liste au maximum parce que je ne peux pas trop acheter en ce moment. Voilà, donc peut-être que je ferai une plus grosse liste en septembre, histoire de me faire un petit peu plaisir. Mais là, août, il faut vraiment limiter les dépenses, donc j'ai fait une liste ultra réduite. Si vous êtes encore là, n'hésitez pas à mettre un petit emoji argent, parce que je suis fauchée, voilà, hein. Et puis je vous remercie d'être là jusqu'au bout. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, mettre un petit commentaire et un pouce en l'air. Je vous remercie de tout le soutien que vous m'apportez vraiment à chaque fois, et
Et vraiment j'avais pas envie de vous laisser tout seul pendant le mois d'août, même si beaucoup sont en vacances. C'est pour ça que je continue à faire des vlogs, mais je ne vous oublie pas, mais j'ai besoin d'un petit moment pour moi, pour me concentrer sur mon déménagement. J'espère que vous le comprendrez et que vous m'en voudrez pas. Et en attendant la prochaine vidéo qui du coup sera un vlog, comme d'habitude je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.